BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. C'est Christophe Poitvin qui est avec nous. Bonjour Christophe Bonjour. Poitvin. Je raconte juste l'histoire. C'est un message sur un réseau social, en l'occurrence le réseau social Twitter. Où, je ne sais pas si vous d'ailleurs, mais est-ce que vous savez qu'on fabrique encore des télés en France, Monsieur Soumier? Oh my God, mais non, je sais pas. Mais venez me voir, Monsieur Poitvin. Donc vous êtes venu, vous êtes là. Voilà. Comment alors ça s'appelle Agathe. Oui. Agathe TV, Agathe TH. Hein, voilà, Agathe TV. Conçoit et fabrique. Oui. Bon, alors conçoit, fabrique et distribue. Conçoit, je comprends. Ok, pas de problème. Fabrique, j'y crois pas. Ben, on sélectionne des composants, donc on sélectionne une dalle qui correspond à nos caractéristiques techniques spécifiques, puisque nos téléviseurs sont encastrables dans les murs sans ventilation. On va y aller sur ce que vous faites, mais attendez, vous concevez la dalle. La dalle, vous allez la chercher à Taïwan, vous allez la chercher en Chine. Vous allez... Voilà. Pas en Chine, mais on va la chercher à Taïwan ou en Corée. Et la carte principale, c'est une carte qui est fabriquée par rapport à notre cahier des charges, mais on a aussi des cartes qui gèrent les tensions internes du téléviseur, qui sont fabriquées à côté de Lyon. Toute la coque métallique du téléviseur est fabriquée à Lyon, le verre est transformé à Lyon, et on assemble tout ça chez nous à côté de Lyon. Donc, alors, ce qu'on appelle la dalle, c'est ce que nous on appellerait l'écran, quoi. Voilà, la partie de l'écran, c'est juste la partie qui permet l'affichage de l'image. Et ça. On peut plus le faire en France. Ça non, on l'a jamais fait d'ailleurs. Tout le monde est. Ah, on l'a jamais fait. Non, ça jamais. J'allais dire tout le monde est parti, mais non, il n'y a jamais eu en France une industrie électronique. Non, parce qu'à l'époque où est né l'écran LCD, ça a au moins 25 ans. D'ailleurs, c'est une création en partie du CEA. La fabrication de ce type de produit nécessitait des investissements très importants, beaucoup de main-d'œuvre, et donc ça a été tout de suite fabriqué au départ au Japon, puis ça s'est délocalisé à Taïwan, en Corée et maintenant en Chine. Quelle a été cette idée folle de faire des... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit je vais faire des télés... Alors, si vous auriez droit au logo Made in France? Vous avez plus de 50% de vos composants, vous croyez, qui sont Made in France aujourd'hui? On a plus de 50% de la valeur qui est Made in France. Made in France, mais Veritas a considéré que la fonction intrinsèque du produit, qui est le téléviseur, n'était pas à cette hauteur de valeur. Du fait de l'affichage de cette fameuse dalle. Ah, mais est-ce que vous l'avez demandé? Vous l'avez demandé là? Oui, on l'a demandé. Ça nous a été refusé. Bon, c'est vrai qu'on est une petite société, donc on n'a pas eu le temps non plus de chercher trop, de creuser trop. 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires quand même, hein, c'est bien. Hein ben oui, on fait ce qu'il faut. Mais alors c'est quoi? Mais justement, vous pensiez, donc évidemment vous êtes sur une niche. Et c'est en ça où c'est très intéressant, c'est-à-dire. Absolument, on pourrait pas sinon. Et le Made in France, en l'occurrence, vous aurait donné ou vous donne, parce que moi je dis que vous l'êtes, enfin voilà, en tout cas vous le revendiquez, voilà. Oui, on le revendique tout à fait. Ça vous donne une patte et une image supplémentaire. Absolument, même si la France n'a pas toujours bonne presse au niveau des professionnels, parce qu'on a une image de produits qui sont pas toujours fiables, mais on démontre le contraire avec nos produits. On est même meilleur que notre concurrent allemand, donc on en est fier et on le revendique. Alors l'idée, c'est de faire des télés de rêve, quoi. Voilà, tout à fait. Il y en a une qu'on peut voir, je crois, une de vos télés. Je crois que c'est une émission de télévision qui s'appelle. C'est à vous. C'est à vous, c'est ça? Oui, ouais, c'est à vous. Et il y a de grandes télés encastrables dans le décor. Et ce sont les vôtres. Ça a été, mais on a arrêté ce partenariat parce qu'on n'avait pas beaucoup de visibilité. Mais on a eu au début de l'émission ce partenariat. Non, vous pouvez voir nos télés au bar du Hilton, par exemple, à La Défense. Bon, il y a un lieu public, mais sinon, vous allez pouvoir les voir au Monaco Yacht Show à la fin de la semaine. Sinon, on vous en montre nous-mêmes, évidemment. Hein, quelques-unes qui passent là sur les images en surimpression. C'est quoi l'idée? C'est de faire du sur-mesure absolu? Alors, au départ, en fait, l'idée, c'était de faire de la télé de salle de bain et de la télé pour les cuisines haut de gamme. C'était ça le marché de départ. Donc, on a démarché des vendeurs de cuisine des salles de bain haut de gamme. Et très vite, on s'est rendu compte que ces gens ne savaient pas vendre les nouvelles technos. Ils savaient vendre des meubles, ils savaient vendre des salles de bain, ils margeaient beaucoup plus là-dessus. Donc on s'est orienté vers les intégrateurs de systèmes audio-vidéo domotiques. Donc c'est des gens qui, leur métier, c'est d'intégrer la technologie dans l'habitat avec des architectes d'intérieur pour que rien ne se voie. Et à partir de là, on nous a demandé des télémiroirs. Et ça, c'est vrai que c'est le gros de notre business. Et ensuite, c'est quoi une télémiroir? C'est quoi, qu'est-ce que vous appelez une télémiroir? La télémiroir, c'est un miroir quand c'est éteint, une télé quand c'est allumé. Oh yeah. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un marché. Quand la télé est éteinte, personne ne peut imaginer que c'est une télévision. Non. Ouais. Donc nous, on travaille sur la qualité du verre. On travaille avec une boîte française pour améliorer encore ce miroir. On a un produit qui est exclusif chez nous,
par rapport à nos concurrents. Ce qui est important par rapport à la concurrence, c'est toujours d'innover. Avec nos moyens, bien sûr, on n'est pas Samsung, on n'est pas LG, mais on innove. On a créé une télé en 2 parties pour l'hôtellerie qui permet d'avoir toutes les pièces qui sont susceptibles d'être en panne à l'entrée de la chambre. Donc il n'y a pas besoin de démonter la télé si ça tombe en panne, il y a juste à enlever le boîtier. Mais vous vous rendez compte, mais c'est génial. Merci. je savais bien qu'on tomberait là-dessus. C'est-à-dire, tout est possible à partir du moment où on réfléchit et où on part d'une page blanche. Vous êtes parti d'une page blanche et quand même, juste, il faut finir là-dessus, d'une passion industrielle. Oui. Est-ce que tout ça, vous auriez pu le faire en fait par les Coréens ou pour les Taïwanais? Si à un moment vous vous êtes dit non, vous auriez pas pu, vous me dites non de la tête. Disons que c'était un choix. Après, si on veut faire du haut de gamme, il faut contrôler toutes les phases de fabrication. On a un taux de panne proche de 0. C'est parce qu'on contrôle tout. On contrôle tous nos téléviseurs qui sortent de chez nous. On a un concurrent qui a fait ce choix-là, qui était dans le haut de gamme, qui a fait ce choix-là, et ils sont en train de se discréditer parce qu'ils ont plein de problèmes de produits, de SAV, etc. Donc c'est très important. Ça s'appelle Agathe, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, mais vous êtes en pleine croissance. Et ce qui est génial, c'est alors cette dalle, elle vient de Taïwan ou de Corée, mais elle repart. C'est-à-dire que vous êtes, c'est quoi votre chiffre à l'export très rapidement la moitié pratiquement? Oui, c'est à peu près 50%, un peu plus de 50% à l'export, et ça augmente énormément puisque le marché français, c'est pas celui qui se développe le plus, malheureusement. Christophe Poitvin, directeur donc de Agathe TV, avec nous ce matin sur BFM Business. Merci Monsieur Sommet. 8h dans 3 minutes, c'était un plaisir.